Christianisme. Cette réalité donne un sens à tout ce que nous croyons et vivons. Si le Christ n'était pas vraiment ressuscité, toute la passion et la mort de Jésus-Christ ne sont rien d'autre que la mort d'un pauvre qui s'est sacrifié en vain pour rien. Mais l'Église du Christ s'est attachée à cette réalité historique et a fait confiance au Christ suprême qui, le troisième jour, est ressuscité des morts et vit éternellement. Et est notre souverain sacrificateur. Notre sacrifice efficace une fois pour toutes est la révélation maximale de Dieu envers l'homme et est notre roi, qui s'est assis à la droite de la majesté comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Hébreux que nous avons étudié tout ce mois-ci, nous trouvons ce cri urgent pour que l'Église ne abandonne pas la foi au Seigneur Jésus-Christ. Cela est absurde, impensable, car Jésus est suprême en tout. Et maintenant, arrivant aux dernières parties de l'Épître, nous commençons à considérer les atterrissages concrets pour cette communauté de foi dans laquelle certains envisageaient d'abandonner le Christ vivant. En particulier, le chapitre 10 versets 19 à 20 nous dit: C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le Saint des Saints. Par la voie nouvelle et vivante qu'il nous a ouverte à travers le rideau. C'est à travers son corps, ce qui était inaccessible, ce qui était interdit, ce qui n'était pas possible. Le sacrifice de Jésus l'a rendu possible. Cela nous donne une liberté totale pour entrer dans le lieu le plus impensable, le Saint des Saints, le lieu où seul un homme peut entrer une fois par an, mais pas avant de s'être purifié de ses propres péchés. Mais Jésus nous a ouvert cette voie, lorsque son corps a été brisé pour nous, comme ce rideau l'a été lorsqu'il est mort. Ce qui séparait les hommes de Dieu a été supprimé parce que Christ est mort pour les péchés. Mais ce chemin est décrit comme nouveau et vivant, parce que Jésus non seulement est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est vivant. Par sa mort et sa résurrection, il nous a rendus libres de nous approcher de Dieu et de communier avec lui. Le verset 21 d'Hébreux 10 continue en disant: Et nous avons aussi un grand prêtre à la tête de la famille de Dieu. Non seulement Jésus nous a ouvert l'accès par son sacrifice et sa résurrection, non seulement il a détruit la barrière qui se dressait entre nous et Dieu, mais il est notre grand prêtre qui est entré dans le lieu très saint et regardez ce qu'il a fait. Versets 12 à 14 Hébreux 10. 466. Son œuvre était achevée. Il ne s'est pas sacrifié et est resté mort, mais parce qu'il vit éternellement, il s'est assis à la droite de Dieu. Le sacrifice offert par notre grand prêtre Jésus-Christ a mis fin au sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Son sacrifice présenté devant Dieu a rendu ceux qu'il a sauvés par sa mort et sa résurrection plein, complet, parfait, sans rien manquer de la justice de Dieu. En Christ, nous sommes complets quant à la justice de Dieu. En Christ, nous exemptons l'examen. En Christ, nous remplissons les exigences. En Christ, nous ne manquons de rien, nous avons tout le poids. C'est merveilleux. Grâce à son sang, nous avons libre accès au Père et nous avons un prêtre vivant dont le ministère nous a rendus complets et entiers pour nous tenir devant la présence de Dieu et ne pas mourir éternellement. C'est pourquoi des applications inévitables émergent de ces vérités, comme le disent les versets immédiats 22 à 25 de ce chapitre dit d'Hébreux. En vertu de l'œuvre du Christ mort et ressuscité le troisième jour, il y a une application verticale et une application horizontale. Il existe une application qui concerne votre relation avec Dieu et une autre qui concerne votre relation avec votre prochain. Les deux sont indissociables et interdépendants. La première est que grâce à l'œuvre de votre grand prêtre et à l'accès qu'il vous a ouvert à la présence du Père, vous pouvez vous approcher de Dieu avec un cœur sans double esprit et un cœur de foi. Regardez ce que disent les versets 22 et 23.